Après le sommet de la paix qui s'est tenu en Suisse, il faut dire que, les amis, il y a beaucoup de réactions et beaucoup de personnes se posent la question sur l'utilité même de cette sommet dite de la paix en Suisse. Et vous avez vu que le Brésil avait refusé de participer, je veux dire, à un haut niveau, dont le président Lula avait refusé de venir en Suisse, dans les Alpes. Et il y a le président chinois aussi qui n'était pas venu. Et pour montrer que ce n'était pas si important, les États-Unis d'Amérique ont envoyé plutôt la vice-présidente, dont le président de la République n'a pas fait le déplacement pour ce sommet. Donc, Vladimir Poutine, après, a parlé, je vais dire, Zelensky a parlé du fait que les alliés de l'Ukraine devraient donner leur OK pour l'accord final avant que l'Ukraine ne propose cela aux Russes. Donc, j'avais fait une sortie ici en disant que si un pays attend la réaction de ses partenaires avant de parler de la paix, sachez que ce pays a un gouvernement fantoche, donc un gouvernement qui est dirigé de l'extérieur, donc il ne décide rien. Quand vous êtes comme Oliver Twist, vous ne faites que demander, ou commander. Ce n'est que normal que des gens qui vous donnent vous imposent des desiderata. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant. Le très nécessaire sénateur Cletus Longiman, the Ekuna man, the Bamenda man, and proudly anglophone. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? The Bakwere man. On a no try on, no shaking. Yes, no shaking. I be also Bakwere man. I be Ekuna man. I be Ngi man. I be Bamenda man. On a want un homme pour today. Alors yes. Les amis, Poutine, que les Occidentaux prétendent être un paria, qui peut voyager où il veut, signer des accords de partenariat, de défense économique avec des pays, était en Chine. Ça a dérangé tellement les Occidentaux. Ils ont fait des sorties sur les médias mensonges et des journalistes, des experts vraiment en mythomanie, ont raconté du tout et n'importe quoi. Il fait le déplacement en Corée du Nord, où wow, vraiment, même l'OTAN a parlé, il fait des partenariats avec des pays autoritaires, comme si quand eux, ils partent dans les pays dits autoritaires, les gens font des commentaires. Quand ils partent là-bas, c'est pour leur intérêt. Mais quand les autres partent là-bas, ce n'est pas normal. Donc la Russie n'a pas allé en Corée du Nord, mais l'Union européenne peut aller en Azerbaïdjan, qui est considéré comme un pays hostile. Et l'Union européenne peut aller en Arabie Saoudite, qui n'est pas un exemple de la démocratie comme les Occidentaux le veulent. Donc, vous voyez qu'ils sont dans la contradiction et c'est ces doubles standards, ces doubles langages qui poussent tout le monde aujourd'hui de dire que les Occidentaux mentent comme ils respirent. Ils ont toujours menti comme ça. C'est l'empire du mensonge, comme avait dit Sergei Lavrov. Et les amis, Vladimir Poutine à Hanoï a fait ce commentaire en 40 secondes concernant ces histoires de retraite des troupes russes en Ukraine. On l'écoute. Les forces nucléaires russes sont toujours en état d'alerte. C'est pourquoi ce que font les pays occidentaux ne nous préoccupe guère. Mais nous suivons bien sûr tout ceci très attentivement. En cas d'aggravation des menaces, nous réagirons de la manière qui s'impose. Si la conduite de pourparlers de paix est conditionnée au retrait de nos troupes, ce dont rêve le régime ukrainien, ils n'auront vraisemblablement jamais lieu, car le régime de Kiev ne veut ni abandonner le pouvoir, ni organiser des élections normales conformément à la constitution ukrainienne, ce qui veut dire qu'ils retarderont toujours l'instauration d'un cessez-le-feu. Ils ont intérêt à ce que nos troupes restent sur ces territoires, car ils n'ont pas intérêt à la tenue d'élections. C'est tout. C'est clair ce que Poutine dit, les amis. Et j'ai l'habitude de dire ici que Poutine dit ce que Poutine fait, et Poutine fait exactement ce que Poutine a dit que Poutine va faire. C'est la différence entre les Russes et les Occidentaux. Les Occidentaux peuvent faire des promesses. Ils vont jamais tenir les promesses. Ils vont jamais respecter cela. Mais quand les Russes disent, nous voulons faire telle chose, voilà ce qu'on est en train de vouloir faire, on va aller comme ça. Ils vont produire exactement la même chose. Ils sont pas là dans l'hypocrisie. Poutine dit donc à tous ceux qui pensent que pour trouver une solution à ce qui se passe en Ukraine, c'est le retrait des troupes russes. Il dit en français facile ou en russe facile, les amis, que ça va jamais se produire. Que ça va jamais se produire, le retrait des troupes russes dans les territoires que les Russes ont dit que ça les appartient aujourd'hui en Ukraine. Voilà ce qui est clair, les amis. Est-ce qu'on devait arriver à ce niveau? Non. C'est parce que certaines personnes, quelque part, ont pensé que ils étaient trop forts, ils pouvaient décider sur tout et tout le monde devait se mettre à genoux. Parce qu'on les appelle les Occidentaux, de l'Ouest.
qui ont colonisé, esclavagisé et tout, le monde entier, qui ont pillé, qui continuent de piller les ressources de tous les pays faibles. Et voilà des gens pour vous qui veulent donner des leçons aux autres. Vladimir Poutine l'a dit. Donc, que les États-Unis, que les OTANiens envoient donc les troupes en Ukraine pour retirer les troupes russes. Ils ont trouvé garçon, les amis. Ils ont trouvé garçon. Ils ont l'habitude de faire ça avec des petits pays, des pays faibles et autres. Ils ont venu en Afrique détruire la Libye, détruire les rêves africains de construction de quelque chose de solide pour notre économie. Ils ont fait ça partout, mais ils ont fait une erreur de casting. Cette erreur, c'est si on affaiblit la Russie, c'est fini pour le monde entier. Nous, on va contrôler le monde entier. Les amis, parce que si la Russie était entrée dans l'escarcelle des Occidentaux, dans le contrôle des Occidentaux, même la Chine ne devait pas résister. Parce que la Chine devait se sentir encerclée. Mais aujourd'hui, la Russie est en train de tenir tête et la Russie est en train de déconstruire les mensonges de par le monde entier. Et là, c'est clair qu'ils sont aux abois. Poutine a parlé et c'est ce qu'il va faire. Thank you, friends, and bye-bye.